On est très heureux que vous soyez là. Vous avez la chance d'être dans la plus belle région du monde. Comme vous le savez, notre terre est une terre un peu particulière, puisque c'est la terre à partir de laquelle la planète a pu retrouver le chemin de la démocratie et de la paix. La question de la paix et de la liberté, c'est une question qui doit être prise en main par la société tout entière. Donc c'est un peu ce que vous représentez. Que vous acceptiez de vous engager, pour nous, c'est aussi un joli signe venant de tous les coins de la planète. Nous, on est très fiers de ce que vous faites. Donc merci mille fois. Et puis, bonne journée. Hein. Toutes ces personnes, les organisations proposées sont légitimes puisqu'elles sont le fruit du travail de jeunes. Gardez toujours ça en mémoire tout au long du processus. Mais il faut qu'on en ait 10 à la fin de la journée, donc il va falloir passer par cette phase de discussion et d'écrémage. Donc ce matin, on va consacrer un temps pour que vous puissiez édifier votre grille de critères communs. Vous pouvez venir chercher un petit morceau de papier, un crayon pour inscrire votre critère, le critère qui a vraiment le plus d'importance à vos yeux. Ok ? Allez-y. Donc ce matin, on travaille sur quels critères ils vont poser leurs choix, poser leurs réflexions. Et puis en fait, ce vote nous permet de hiérarchiser, de prioriser en fait ces critères qu'on ensuite conceptualise sur ce qu'on a appelé le chemin des critères vers le prix Liberté. Donc comme on vous le disait, l'ensemble de ces critères à partir de maintenant doivent rester dans vos esprits, mais on va les placer sur ce chemin en fonction du nombre de voix qu'ils ont reçues. Vous allez disposer de gommettes rouges pour commencer à écrémer. Mais il se peut qu'un membre du jury soit en profond désaccord avec la décision d'un autre. Vous pourrez apposer sur une gommette rouge une gommette verte en disant là, il faut qu'on en discute. Okay ? Et ensuite, vous aurez une gommette bleue. Cette gommette bleue sera votre gommette coup de cœur. Il va falloir faire des choix. Ok ? Donc, on se lance. Vous avez minimum 2 gommettes à poser. Vous en avez jusqu'à 5. Donc, ce qu'on va faire à présent, on vous invite, vous échangez 1 minute chacun. Et ensuite, on soumet à la décision de l'ensemble des membres du jury. Et c'est Emmanuel, président du jury, qui indiquera si oui ou non la personnalité ou l'organisation est écartée. I put a red sticker on this one because one of our main criteria is that it's a long-term solution, and I think that this organization, though it's doing a lot of good, it's doing a lot more of damage control after the fact instead of actively trying to prevent. Je tiens quand même à souligner le fait qu'en 2018, on compte 121 féminicides en France. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes sont plus entendues mortes que vivantes. J'ai souhaité être membre parce que je voulais tout d'abord faire des rencontres avec plein de nationalités différentes. I decided to participate in the Freedom Prize because my great-grandparents all fought in World War II, and they have all taught me throughout my life that freedom is the most important thing we can have as people, and that all people deserve to be free. And I think that the youth of the world are the ones that need to spark the change to help everyone get free. And I think this prize is a wonderful way to do it. Donc le jury est constitué de 24 jeunes entre 15 et 25 ans qui nous viennent de Normandie, d'autres régions de France aussi, et aussi des jeunes internationaux, puisque, pour rappel, le Prix Liberté est un projet international et qui s'adresse à la jeunesse du monde entre 15 et 25 ans. Ce qui me semble intéressant dans le Prix Liberté, c'est que cette jeunesse ne s'exprime pas à part ni contre des institutions. Ça, c'est une particularité de ce Prix Liberté que je trouve extrêmement précieuse, extrêmement importante. Ma conviction profonde est que l'éducation et la transmission par la jeunesse et pour la jeunesse est absolument fondamentale pour réussir à gagner ce combat qui n'est jamais gagné d'avance. Non seulement ce n'est qu'au Salvador, mais aussi, surtout, c'est que sur les femmes. Et non plus que sur les femmes, c'est juste sur un aspect des femmes. Qui veut l'éliminer du coup? Ensuite, 5 groupes sont constitués et donc ces 5 groupes étudient leur tas d'une vingtaine de fiches et ils ont 2 heures, donc cet après-midi, pour en fait arriver à 2 combats par groupe pour ensuite pouvoir constituer la liste des 10 finalistes. Je pense que Urgence Homophobie, c'est aussi parce qu'elle a moins d'un an. Enfin, il dit que... Le fait de travailler en petits groupes, ça permet d'avoir un autre temps de parole, de pouvoir
s'exprimer et dire son opinion dans un comité un peu plus restreint. Et c'est vrai que d'habitude, on ne se sent pas vraiment écouté. Et là, ici, au Prix Liberté, tout le monde nous écoute. Les débats sont très intéressants. C'est super enrichissant. C'est génial. You get so many different ideas from different people, and it is like you open up your mind. It is very interesting to work with the other people from different background and different belief and religion. I think this is very diverse. And we get to know each other more and understand more. Il y a eu des moments un peu chocs parce qu'il y a eu des candidats qu'on n'avait pas l'aisance de faire sortir du lot, mais on a essayé d'être plus objectif dans nos choix et ça se passe plutôt bien. On partage tous les mêmes valeurs de la liberté et donc voilà, c'est ce qui permet de faire la force de ce jury en fait. Votre rôle, c'est d'être le porte-parole des 1100 jeunes qui ont participé au Prix Liberté et que vous ayez une analyse la plus objective possible pour que ce soir, au moment du vote, vous ayez tous les éléments qui vous permettent, en votre âme et conscience, de pouvoir dire celui-là, je veux vraiment qu'il soit parmi les 3 finalistes. Donc écoutez-vous bien les uns les autres, essayez d'avoir en tête cette notion de neutralité. On peut être neutre et engagé, mais en tout cas, il faut essayer d'approcher cette neutralité. C'est ça que je voulais partager avec vous ce matin avant de vous laisser bosser. Ils ont entre 15 et 25 ans, ils savent penser, ils lisent les journaux, quels que soient les pays d'où ils viennent, puisqu'il y a quand même 13 nationalités représentées. Et je le vois dans les moments de temps de travail qu'ils peuvent avoir, une grande maturité, une capacité à se prendre en main, à organiser la discussion qui est absolument formidable. Ils ont la matinée pour justement travailler par groupe de 2 ou 3 sur un finaliste qu'on leur donnera de façon aléatoire. Et donc préparer une présentation de 7 minutes devant l'ensemble du jury, de ce demi-finaliste en fait. Elle lutte contre le mariage forcé et pour la liberté des femmes en Arabie Saoudite. Ça peut inciter à la haine, surtout qu'elle présente son propos d'une manière qui attaque plutôt la religion que, par exemple, le régime politique qui est oppressif ou bien son expérience personnelle dans sa famille qui n'a pas respecté son choix. Et comme point fort, on a trouvé qu'elle se bat pour des droits fondamentaux, des droits des femmes. Donc c'est la moitié de la population et il faut le faire attention. On est sur des sauvetages d'urgence de Nord-Coréens à la frontière, et notamment des femmes. Le seul problème, c'est que souvent, les reportages étaient axés sur le fondateur, en fait, et sur son histoire, et moins sur l'ONG en elle-même, ce qui est dommage. As he said, he did a lot for the people and he is still doing, like he is like 71 years of age, but he is like continuing his fight. Like being too old, he went through all the mental and health problems, but he is still fighting, which is a motivation for all of us. Après la présentation des 10 finalistes, on procède au vote final. Et donc là, les jeunes ont 5 voix à distribuer comme ils le souhaitent sur les 10 finalistes. Une fois le vote fait, on procède au dépouillement. Et donc ensuite, eh bien, l'annonce des 3 finalistes pour le Prix Liberté 2020. Les 3 finalistes du Prix Liberté 2020, Loujaina Latoul, avec 21 points, et à égalité avec 17 points, Pedro Opeka et Nasrin Sotoudeh.